Alors, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble une véritable boîte à outils, celle des fonctions du second degré. L'idée, ce n'est pas de se noyer dans des formules compliquées, mais plutôt de voir comment chaque pièce du puzzle nous aide à comprendre une courbe absolument fascinante, la parabole. Et cette citation, elle résume parfaitement notre objectif. Il ne s'agit pas d'un cours à apprendre par cœur, mais d'une exploration. On va s'impliquer, manipuler les idées pour vraiment comprendre. Chaque étape est là pour qu'on maîtrise le sujet ensemble. Allez, c'est parti! Pour commencer, une petite devinette. Pensez à la trajectoire d'un ballon de basket qui file vers le panier, à un jet d'eau qui jaillit d'une fontaine, ou même au grand câble d'un pont suspendu. A priori, des choses très différentes, n'est-ce pas? Et pourtant, elles partagent toutes une même forme mathématique cachée. Une idée? Eh oui, la voilà, la réponse, c'est la parabole. C'est cette courbe si reconnaissable en forme de U ou de U à l'envers qui se cache derrière tous ces phénomènes. Et c'est justement cette courbe qu'on va apprendre à décoder aujourd'hui. Bon, pour comprendre une parabole, il faut d'abord connaître son plan de construction, son code génétique si on veut. Et ce code, c'est une formule qui va nous dire absolument tout sur elle. La voici, la carte d'identité de n'importe quelle fonction du second degré. f de x égale ax au carré plus bx plus c. On l'appelle la forme développée. Les lettres a, b et c, ce sont les paramètres qui vont sculpter notre parabole, lui donner sa forme et sa place. Et attention, un détail crucial, le a ne doit jamais être égal à 0. Jamais! Sinon ce n'est tout simplement plus une fonction du second degré. C'est vraiment la base de tout. Et dans cette formule, le vrai chef d'orchestre, c'est le coefficient a. C'est lui qui donne le ton. Si a est positif, la parabole sourit, elle est tournée vers le haut, du coup elle a un point le plus bas, un minimum, et à l'inverse, si a est négatif, elle fait la tête, elle est tournée vers le bas, et possède donc un point le plus haut, un maximum. C'est la toute première info et on la lit en un clin d'œil. D'accord, la forme développée, c'est la base. Mais dans notre boîte à outils, on a d'autres instruments un peu plus spécialisés. En fait, il y a deux autres formes, et chacune a un super pouvoir pour nous révéler un secret bien précis de la parabole. Voici le premier outil de précision, la forme canonique. Son super pouvoir, eh bien, elle nous donne, comme ça, sur un plateau d'argent, les coordonnées du sommet de la parabole, ce fameux point minimum ou maximum. Il n'y a qu'à lire les valeurs alpha et bêta, et c'est tout. C'est vraiment l'outil parfait pour localiser le sommet sans aucun calcul. Notre deuxième outil spécialisé, c'est la forme factorisée. Son secret à elle, les racines, c'est-à-dire les points où la parabole vient couper l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Dès qu'on se demande quand f de x est égal à 0, c'est cette forme qui nous donne la réponse le plus directement. Ok, récapitulons rapidement. On a nos trois formes. La développée, parfaite pour calculer l'image d'un nombre facilement. La canonique, c'est notre détective privé pour trouver le sommet. Et la factorisée, notre spécialiste pour dénicher les racines. Tout l'art consiste à choisir le bon outil pour la bonne mission. Maintenant, une question importante se pose. Est-ce qu'une parabole a toujours des racines ? Est-ce qu'elle coupe toujours l'axe ? Et si oui, combien de fois ? Pour répondre à ça, il nous faut un outil de diagnostic ultime, le discriminant. Le discriminant qu'on note avec la lettre grecque delta, c'est en fait un simple calcul. On le trouve à partir des coefficients a, b et c de la forme développée. La formule, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. C'est un calcul à connaître par cœur, il est vraiment fondamental. Et pour l'utiliser, c'est comme une recette de cuisine, il y a 4 étapes toutes simples. D'abord, on identifie bien qui est a, b et c. Ensuite, on calcule notre delta. Troisième étape, la plus simple, on regarde juste son signe. Est-ce qu'il est positif, négatif ou nul ? Et enfin, on conclut sur le nombre de solutions. C'est tout. Et voici le verdict que nous donne delta. Si delta est strictement positif, c'est clair, il y a deux racines distinctes. La parabole traverse l'axe en 2 points. Si delta vaut pile 0, alors il n'y a qu'une seule racine. La parabole vient juste toucher l'axe en un seul point, qui est d'ailleurs son sommet. Et enfin, si delta est négatif, il n'y a aucune racine réelle. La parabole flotte entièrement au-dessus ou en dessous de l'axe, sans jamais le croiser. Bon, maintenant qu'on a tous nos outils, le plus important, c'est de savoir comment s'en servir de manière stratégique pour résoudre les problèmes classiques. Une des applications les plus courantes, c'est l'étude du signe. On veut savoir quand est-ce que f de x est positif, négatif ou nul. Et pour ça, on a besoin de 2 infos clés. Le signe de a, pour savoir si la parabole est souriante ou triste, et bien sûr ses racines, si elles en a. Et pour résumer tout ça, on utilise un tableau de signes. C'est super visuel. Dans le cas où on a 2 racines, la règle est très facile à retenir. La fonction est du signe de a à l'extérieur des racines. Et logiquement, elle est du signe contraire, donc du signe de moins a, entre les racines.
Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est d'être stratégique. Chaque mission a son outil parfait. Mission, trouver le sommet. On pense direct à la forme canonique. Mission, résoudre f de x égale 0. On sort le discriminant, puis on factorise. Mission, étudier le signe. On cherche les racines et on dresse le tableau. Et pour un simple calcul d'image, la forme développée est souvent la plus rapide. Et pour finir, un petit bonus, une astuce qui peut faire gagner un temps fou. Il y a des liens directs entre les coefficients et les racines. La somme des racines, c'est toujours moins b sur a. Et leur produit, c'est c sur a. C'est un moyen génial pour vérifier ces calculs à la fin d'un exercice, ou pour trouver une racine évidente. Cette citation, je trouve qu'elle résume à la perfection ce qu'on vient de faire. Les formes développées, canoniques, factorisées, ne sont pas là pour nous compliquer la vie. Au contraire, ce sont juste des manières différentes de ranger l'information pour que tout devienne plus clair. Elles nous permettent de voir la même parabole sous des angles différents. Et à la fin, on a une vision complète. Voilà, notre boîte à outils est maintenant bien remplie. La prochaine fois que l'on verra une balle volée, un jet d'eau dans un parc ou l'arche d'un pont, on pourra y voir bien plus qu'un simple objet. On y verra une structure mathématique, une parabole, qu'on a maintenant toutes les clés pour comprendre. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine structure du monde qu'on pourra décoder ?